Moin, c'est Barto. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'en suis arrivé à faire de la photo sérieusement. Et je vais vous donner quelques pistes pour vous aussi aller un petit peu plus loin dans ce que vous faites en photo ou carrément vous lancer à partir de rien du tout, en ne sachant rien. Vous savez, je crois que ça a commencé quand j'étais tout jeune. Oui, alors wesh, je prends note. Vous voyez, il y avait des appareils photo dans la famille et de temps en temps, je les prenais pour les utiliser, mais pas pour faire non plus des trucs de fou, vous voyez. Wesh, je pense donc que nous partons sur un traumatisme infantile non résolu. Ça fera 72 €. Au niveau des réglages, la seule chose que je sachais faire, un chasseur ne chasse jamais sans son chien, c'était de tourner une molette de manière à ce que ce soit toujours en mode automatique, mais sans le flash. Bref, il y a 3 ans, je me promenais avec quelqu'un et je me suis retrouvé à passer devant une énorme usine abandonnée. Et là, on s'est dit, mais il faut qu'on aille dedans, ça a l'air méga cool. Et forcément, on est allé dedans et j'avais un téléphone portable avec moi qui faisait des photos. À l'époque, j'avais un Galaxy S2 que je trouvais plutôt cool pour faire des photos. Je trouvais que l'appareil photo était de bonne qualité. Alors que, en changeant, je me suis rendu compte que c'était pas si ouf que ça, mais à l'époque ça me convenait. Et si je vous parle de cette usine abandonnée, c'est parce que ça m'a fait tilter quelque chose dans un coin. Je me suis dit, mais c'est vraiment cool comme décor, j'ai envie de capter cette ambiance de fin du monde. Et toujours dans ces eaux-là, il y a 3-4 ans, ça m'arrivait d'arriver dans des villes que je ne connaissais pas du tout, et j'allais me balader dedans et je prenais des photos avec mon téléphone. Oh, cette rue-là est jolie, je vais la prendre en photo. Sans grande prétention, j'avais juste envie de garder un petit peu une trace des endroits où j'allais. Et donc, quelques mois plus tard, il s'est passé plusieurs trucs qui ont fait que je me suis intéressé vachement plus à ce que je pouvais faire en photo. J'ai découvert que des friches et des endroits à l'abandon, il y en a un petit peu partout, et je me suis retrouvé à aller en visiter à droite à gauche. À la même période, il se trouve que j'étais à l'université et on devait faire une vidéo en rapport avec un stage qu'on allait faire à la fin de l'année, et les profs se sont dit que ce serait cool de nous donner des cours de vidéo. Donc il y a un intervenant qui est venu et qui savait ce qu'il faisait en vidéo, et là il nous a fait un cours sur qu'est-ce que c'est qu'une photo. Parce qu'il faut comprendre qu'une caméra qui fait de la vidéo, c'est comme un appareil photo, sauf que ça prend plein de photos à la suite. Cet intervenant nous a donc expliqué qu'est-ce que c'est que l'exposition. Alors l'exposition, on va s'en faire une petite vite fait, attendez. Mais c'est quoi cet appart où il n'y a pas de scotch? Retenez bien qu'une photo, c'est simplement de la lumière qui va passer à travers d'un objectif qui va affecter cette lumière, et ça va arriver sur un capteur qui sera plus ou moins sensible. Ça, c'est la grosse base. L'exposition, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais globalement, vous avez 3 paramètres qui vont venir agir sur le résultat de votre image. Il y a la sensibilité ou les ISO, l'ouverture et le temps d'exposition. Et je me retrouve devant ça et je me dis, waouh, ça a l'air cool. Je veux faire ces réglages. Bien sûr, j'étais encore avec mon vieux Galaxy S2, mais j'ai commencé à chercher s'il n'y avait pas des applications qui pourraient me permettre d'agir sur ces paramètres-là. Si vous êtes avec un téléphone portable, déjà, l'ouverture, vous ne pouvez pas y toucher. Par contre, c'est possible de jouer avec le temps d'exposition et la sensibilité. Mais les applications que j'avais trouvées à l'époque, c'était quand même c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2015. Ça m'a pas trop permis de faire ce que je voulais, donc j'ai un petit peu laissé ça de côté. Mais j'étais quand même super hypé par le truc de pouvoir faire des réglages, et que la photo, ça avait quand même l'air d'être un truc grave cool. Donc à cette époque-là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient de la photo avec des vrais appareils, et je me suis dit, j'ai juste un téléphone, mais peut-être que je peux quand même faire un truc. Alors j'ai commencé à bouger comme ça avec mon téléphone, à essayer de prendre des trucs sous un bon angle, en m'approchant, en m'éloignant. Parce que faut bien vous dire qu'avec un téléphone portable, si vous zoomez, vous perdez énormément en qualité. Et donc je me suis dit, voilà, je vais m'interdire de zoomer, je vais juste me déplacer. Et ça m'a appris énormément de choses. Si vous n'avez pas d'appareil photo et que vous avez un téléphone portable, et que vous avez quand même envie de vous mettre à la photo, faites-le simplement. Prenez votre téléphone, ne zoomez pas, déplacez-vous et
vous voyez ce que ça donne. Je vais vous donner un exemple avec la caméra directement. Voilà, on est à la hauteur de la casquette du swag et j'ai fait la mise au point sur le NY. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à votre avis? Ce point de vue qui est là, qui est trop stylé, ou alors pris depuis la hauteur de mon regard? Après, la photo, c'est une question de point de vue, mais en vous mettant à la hauteur des choses, vous pouvez vraiment être plus immersif au niveau de ce que vous montrez. Si vous débutez complètement en photo, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Réfléchir au point de vue que vous allez donner à chaque photo. Essayez quand vous pouvez d'aller vous mettre à la hauteur des choses. Si vous êtes en train de photographier votre chat, votre chien, votre enfant, baissez-vous et mettez-vous à sa hauteur et vous serez complètement dans l'action de ce qui se passe et vous serez dans le monde de ce que vous êtes en train de photographier. Vous allez voir le monde d'une manière différente si vous vous mettez à regarder tout le temps tout autour de vous, à essayer de vous demander quel angle vous pourriez utiliser pour prendre tel sujet en photo. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que je devrais tourner pour avoir un autre angle? Est-ce qu'il faut revenir à un autre moment? Est-ce que ce sujet est réellement intéressant? Est-ce que j'ai envie de prendre ça en photo? Boum, la tête elle explose. Il ne faut pas non plus trop vous prendre la tête. Prenez votre appareil ou votre téléphone et essayez de prendre beaucoup de choses en photo. Essayez de travailler vos angles. La lumière, c'est très important aussi. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est regarder tout le temps partout autour de vous et essayer d'affiner votre regard. Et en parallèle, il est temps d'apprendre à régler votre appareil photo. Vous devriez toujours garder à l'esprit qu'un appareil photo, c'est juste un outil pour capturer une vision que vous avez de quelque chose qui vous entoure. L'appareil photo, il doit donc être à votre service et non pas vous au service de l'appareil photo. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout le temps courir après le dernier modèle d'appareil photo. Vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez. Je vous l'ai dit juste avant, si vous avez seulement un smartphone, utilisez votre smartphone et peut-être que plus tard vous aurez besoin d'un autre appareil, mais pour l'instant vous avez un smartphone et vous pouvez déjà faire quelque chose avec. D'ailleurs, si ce smartphone est moderne, vous pouvez faire un certain nombre de réglages à l'intérieur. Vous pouvez régler la vitesse et la sensibilité peut-être, soit via l'application de base, soit via une application que vous installez. Même si vous shootez avec un smartphone, c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne, l'exposition, comment ça fonctionne un appareil photo, quels sont les différents paramètres qui vont influer sur votre résultat. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut être un peu curieux et aller fouiller soit dans des livres à la bibliothèque de votre village, soit sur internet si vous êtes un nomade de type connecté. Et comprendre tous ces paramètres qui influent sur la photo, ça va vous permettre de savoir quel réglage vous devez chercher sur votre appareil. Lisez le mode d'emploi, c'est toujours utile. Le but, c'est vraiment de pouvoir utiliser votre appareil limite les yeux fermés. Sur un appareil tout simple, il n'y a pas forcément énormément de boutons. Après, il y a des menus. Ça, c'est un appareil de l'URSS, donc il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'écran. Mais si votre appareil dispose d'un écran, il y a forcément d'autres paramètres un petit peu plus profonds. Que votre appareil ait 3 boutons ou 15 boutons, il va falloir que vous appreniez vraiment à vos mains par cœur où est chaque bouton. Au début, c'est normal, il faut apprendre et il y a forcément un temps qui sera plus ou moins long pour que vous maîtrisiez tout. Mais l'objectif à terme, c'est que vous ne perdiez pas de temps à chercher où est chaque bouton. Quand vous voyez quelque chose qui se passe là tout de suite maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Alors attends, où il est ce bouton? Ah oui, il est là. Alors attendez, je le bouge. » Et c'est dommage parce que c'est trop tard. Alors pour maîtriser l'appareil, lisez le mode d'emploi et faites beaucoup de photos. Apprenez à l'apprivoiser jusqu'à ce qu'il soit vraiment l'extension de vos bras. Pour en revenir à ma petite histoire, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai acheté cet appareil là-bas, qui est vos yeux en fait, qui m'a permis de m'avancer dans ce que je pouvais faire et de faire beaucoup plus de choses que juste avec un simple téléphone. Quelques mois avant, j'avais déjà emprunté un appareil assez vieux mais déjà numérique quand même à quelqu'un et ça m'a permis de commencer à apprendre à utiliser le mode manuel et à rater beaucoup de photos également, ce qui m'a permis d'apprendre à en réussir. Pour le coup, c'est un petit peu un état d'esprit que je vous propose, mais c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre tout ce que je sais maintenant en photo, c'est être curieux, ne pas se décourager quand un truc est difficile. Vous allez souvent vous heurter à des choses qui sont difficiles et pour lesquelles vous ne serez pas prêt. Il va falloir
revenir dessus plus tard et un de ces jours vous réussirez ce qui vous paraissait compliqué 6 mois avant, 3 mois avant et peut-être même la semaine d'avant. Mais il faut prendre le temps d'apprendre les choses. Et encore en parallèle, je sais, ça fait beaucoup de choses en parallèle. Il y a la post-production que vous pouvez apprendre. La post-production, c'est génial parce que ça vous permet de donner une touche personnelle supplémentaire à la photo. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez pu voir quelques exemples de ce que je fais en post-production et comment j'apporte ma vision personnelle à un cliché. Si votre appareil vous permet de shooter en RAW, mais c'est fantastique, vous pouvez faire des centaines de trucs. La post-production, c'est comme le reste. Allez sur internet, apprenez des choses, il y a beaucoup de ressources. Si vous parlez anglais, vous avez un champ encore plus large de choses que vous pouvez apprendre. Et ça peut peut-être être une motivation pour progresser en anglais. J'ai dit pas mal de choses et je vais donc résumer un certain nombre de points qui peuvent vous aider soit à débuter complètement en photo, soit à progresser. La photo, c'est donc une affaire de lumière. Apprenez ce que c'est que l'exposition et apprenez à maîtriser les 3 réglages qui composent l'exposition. Je vais faire une vidéo là-dessus. Si vous êtes trop impatient, il y a pas mal d'autres ressources sur internet. Et puis avoir différentes personnes qui vous expliquent de manière différente, ça vous aidera probablement aussi à comprendre. Ouvrez les yeux, regardez tout autour de vous, apprenez à bouger, à réfléchir à des angles de photos un petit peu différents. Faites des photos avec le matériel que vous avez, même si c'est juste un smartphone. Ça peut vraiment vous aider à débuter. D'ailleurs, il y a des gens qui conseillent, même avec un appareil photo avec un zoom, c'est de ne pas utiliser un zoom au début, mais juste un objectif qui ne bouge pas, ce qui vous forcera aussi à bouger. Apprenez à connaître et à maîtriser votre matériel comme votre poche. Ça aussi, ça prend du temps. Il y a des ressources qui peuvent vous aider. Si vous avez des questions, balancez-les dans les commentaires. Sachez maîtriser votre matériel les yeux fermés et connaissez ses limites également. Intéressez-vous à la post-production, c'est pas de la triche et ça vous aide, c'est un outil. La technique en elle-même rendra rarement une photo intéressante. La technique, c'est juste comme un appareil photo, un outil qui va vous permettre d'apporter votre vision et de montrer les choses telles que vous avez envie de les montrer. Restez pas bloqué dans la technique, c'est nécessaire de la connaître, mais il y a un moment où il ne faut pas vous reposer uniquement là-dessus. Un dernier conseil, essayez de prendre beaucoup de choses différentes en photo. Il y a des milliards de trucs que vous pouvez photographier. La rue, la nourriture, les concerts, votre chat, vos amis, les insectes, les fleurs, les paysages, j'en passe et je suis loin d'avoir essayé de photographier tout ce qu'on pouvait photographier. Mais essayez de prendre en photo plein de trucs différents et il y a un moment où vous direz « Ah ça, j'ai vraiment envie de pousser, de plus faire de la macro parce que les insectes c'est trop cool. » Et si vous faites de la photo, n'oubliez pas de le faire parce que c'est fun et parce que ça vous plaît. C'est la fin de cette vidéo, je vais aller boire un truc parce que maintenant j'ai super soif. La légende raconte que si tu mets un pouce bleu, ça me servira un grand verre de limonade bien fraîche. Abonnez-vous, posez des questions dans les commentaires. Pour l'instant, parmi vous, il y a pas mal de personnes que je connais, mais vous avez été quelques-uns à me dire que vous avez montré la chaîne à des amis, et ça c'est vraiment cool, merci, ça va m'aider à avoir une audience un petit peu plus large. Et c'est motivant de voir que certains de vos potes, du coup, ont envie de venir s'abonner aussi. Vous pouvez suivre les photos que je fais sur Facebook et Instagram notamment. Je vous mets les liens dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!